Et salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la carte de crédit? Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des banques en ligne mobile, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Qu'est-ce que la carte de crédit? La carte de crédit, tout simplement, c'est la carte qui nous est fournie avec un crédit. Plus principalement, c'est la véritable carte de crédit. Puisqu'il faut savoir que nous avons cartes, trois types de cartes de crédit. Nous avons la carte de crédit, la véritable carte de crédit, avec un crédit endossé. Nous avons la carte dite de crédit, mais qui n'est qu'une carte de débit, qui n'est fournie que par les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne. Et nous avons celle que nous pouvons considérer la carte de crédit banque en ligne mobile. Il en existe que deux, c'est celle de Bunk, ici, la carte là, que vous voyez là, et la carte de chez Nickel, le compte Nickel, ici, que vous voyez ici, avec la fonction crédit que je vais vous montrer ici. Voilà, crédit que vous allez pouvoir voir ici. Qu'est-ce que la carte de crédit? La carte de crédit, c'est celle que nous retrouvons le plus souvent avec la carte 0, le crédit 0, la carte 0. Celle que nous avons un crédit, comme le crédit de Cofidis, ou encore CTLM, ou encore le crédit de Cdiscount, la carte de chez Cdiscount, qui sont de véritables cartes de crédit. Celles auxquelles on va demander de l'argent et que nous allons avoir et que nous pouvons avoir avec une carte de crédit. La Floa Bank, la Fleca Bank, la Floa Bank, du moins la Floa Bank, la banque du Casino, qui était anciennement Casino, offre aussi la possibilité de nous donner une carte de crédit avec un crédit. Ça, c'est une véritable carte de crédit. Qu'est-ce qu'il en est pour les banques en ligne? Les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques. Eh bien, tout simplement, si on en prend la fonction qui est comme cette carte-là que nous pouvons avoir, la Visa ou la Mastercard, ici, la Visa première, la Mastercard, Gold Mastercard, qui sont disponibles aussi en débit différé. C'est ainsi que nous les appelons maintenant. Avant, nous les appelons des cartes de crédit. Maintenant, nous les appelons des cartes de débit différé. Mais nous avons encore, soit ici, la fonction marquée crédit, soit en dessous, ici je ne vous montre pas parce qu'il y a les numéros, à côté de la date de validité, la fonction crédit. Mais cette carte n'est en fait pas une carte de crédit proprement dit, puisqu'elle n'offre pas la possibilité de vous faire bénéficier d'un crédit. Mais elle sera donc de débit différé. Qu'est-ce que le débit différé? Le débit différé, c'est tout simplement une carte que vous allez avoir par votre conseiller bancaire, votre conseiller bancaire qui vous fournira la carte. Cette carte n'est pas disponible pour tout le monde. Bien évidemment, il faut avoir un certain revenu pour bénéficier de cette carte. Votre conseiller va donc mettre en place avec vous une date de prélèvement. C'est-à-dire que pendant un mois, du 1er au 30, généralement c'est le 30 que les prélèvements se font, vous allez pouvoir payer avec votre carte bancaire, votre Visa première débit différé, votre Mastercard, Gold Mastercard débit différé. Vous allez pouvoir faire autant de paiements que vous le souhaitez. Et là, tout simplement, votre solde de compte n'est pas interrogé. N'est pas interrogé. Donc, votre débit n'est donc pas effectué instantanément, immédiatement. Vous pouvez donc payer toutes sortes de choses, vos courses, aller faire tout ce que vous voulez pendant le mois. Vous payerez donc tous vos dépenses le 30, même si vous n'avez pas d'argent pendant le mois. Ça vous sera le temps de pouvoir faire les rentrées d'argent. Ce qu'on appelle cela du crédit à la consommation. Seul sera donc impacté le solde de votre compte, c'est les prélèvements bancaires et les retraits au distributeur bancaire, et au retrait au DAB. Quand vous allez faire un retrait au DAB, votre carte de débit différé débitera la somme que vous avez retirée. Les prélèvements bancaires se feront
comme habituellement. Vous en payerez donc votre facture prélevée sur votre compte bancaire. Si vous faites un paiement sur votre compte de la carte bancaire, ça sera donc en débit différé avec votre carte bancaire sur un site internet. Ça sera en débit différé. Qu'est-ce que vous pourrez donc faire avec le débit différé? Je vous ai dit que vous aurez donc les paiements que vous pourrez donc faire et que vous serez donc prélevé à la fin du mois. Mais cette carte de débit différé agira telle qu'une carte de crédit. C'est-à-dire que vous pourrez donc louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, et vous pourrez donc passer plus facilement au péage et au parking souterrain. Et là, vous aurez même la possibilité de faire du 3 ou 4 fois sans frais si le commerçant l'accepte plus facilement qu'avec une carte de débit. Nous avons la carte dite de crédit, qui n'en est proprement pas une, même si on peut le considérer comme étant une carte de crédit, la carte de banque mobile. Celle de banque, puisque c'est la carte qui est donc là, et celle du compte Nickel, que vous voyez ici, les deux seuls à nous offrir des cartes proprement dit crédit, mais qui ne sont pas des cartes de crédit, puisqu'avec ces cartes-là, nous ne pouvons pas faire de crédit. Nous ne pouvons donc pas non plus demander de crédit. Nous sommes donc limités qu'à simplement la fonction débit immédiat autorisation systématique, puisque les banques mobiles ont été conçues pour des débits immédiats autorisation systématique. Qu'est-ce que la fonction crédit sur les cartes de banque mobile? La carte de crédit n'est tout simplement pas de crédit pour nous clients, puisque pour nous elle est de débit immédiat à autorisation systématique, mais pour le commerçant qui prendra votre carte et qui aura les informations de votre carte, sera de crédit. Que pouvons-nous faire avec la carte de banque mobile de crédit Bank et Nickel, puisque ce sont les seuls à nous fournir ces cartes-là? Nous pouvons donc simplement payer au parking souterrain et au péage sans aucun souci. Nous pouvons donc louer un véhicule et louer un hôtel. Et aussi, plus facilement, passer pour le 3 ou 4 fois sans frais. Comme pour la carte de débit, sauf que là, nous ne pourrons donc pas faire des débits différés, tels que nous les retrouvons dans les banques traditionnelles classiques, puisque là, le solde de votre compte doit être obligatoirement vérifié pour savoir si vous avez l'argent sur votre compte. La carte de crédit de chez Bank pourra aussi vous donner la possibilité de faire du débit différé au péage et au parking souterrain, c'est-à-dire que vous reprendrez l'argent, vous serez débité une fois 30 jours plus tard. Vous serez donc débité 30 jours plus tard pour le parking souterrain et le péage. Voilà, donc si vous avez des questions au sujet des cartes de crédit, qu'est-ce qu'une carte de crédit? Eh bien n'hésitez pas, c'est comme d'habitude sous la vidéo, n'hésitez pas non plus à liker. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me retrouver comme d'habitude pour toutes les questions que vous avez envie de me poser autre que cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la petite cloche, à cliquer dessus pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, ciao ciao!